Bienvenue dans cette nouvelle émission Effervescence, le magazine dédié à la culture en Vendée. Ensemble, nous irons à la rencontre de ces artistes, musiciens, humoristes, danseurs, comédiens, peintres et bien d'autres qui font la culture et le bouillonnement culturel sur le département, amateurs comme professionnels. Ensemble, nous irons à leur rencontre pour découvrir quelles sont leurs inspirations, quels sont leurs projets, quelles sont leurs créations et leur actualité du moment. Actu, chronique, interview, vous saurez tout ce qu'il ne faut pas rater sur la culture en Vendée. Au sommaire de cette émission, nous commencerons par un zoom sur l'exposition Lorsque l'enfant paraît, qui est en ce moment au musée de la Roche-sur-Yon. Puis ce sera le moment de retrouver notre invitée, Mady Massif. Elle est la directrice du festival La Déferlante, qui met à l'honneur les arts de la rue sur tout l'été, un festival réparti sur 13 communes de la côte vendéenne. Ce sera ensuite le moment de notre agenda, où vous retrouverez l'essentiel des sorties culturelles en Vendée. Et enfin, mon coup de cœur, le livre de François Allu, Le Prix de l'Étoile aux éditions Lafon. Effervescence, votre magazine culturel en Vendée, et c'est parti. Tout de suite, place à notre zoom de la semaine. Cette semaine, je vous invite à découvrir l'exposition Lorsque l'enfant paraît au musée de la Roche-sur-Yon. Une trentaine d'œuvres qui vous font découvrir le regard de ces artistes sur la place de l'enfant au XIXe siècle. C'est pas une enfance que j'ai souhaité montrer, c'est vraiment une enfance plurielle, une enfance multiple. Montrer que l'enfant au XIXe siècle, c'est comme aujourd'hui finalement. C'est des thématiques que l'on retrouve aussi dans nos sociétés contemporaines. Des sujets qui sont toujours d'actualité. Il y a toujours des problèmes de protection infantile, il y a toujours des problèmes sur l'accès à l'éducation. Donc on se rend bien compte qu'effectivement, que l'on soit au XIXe siècle ou aujourd'hui, ce sont des thèmes qui sont toujours présents, malheureusement, dans nos sociétés. 2000 personnes ont déjà pu profiter de cette exposition depuis le 1er juillet. Elle est à découvrir jusqu'au 21 septembre, date des prochaines journées européennes du patrimoine. Place maintenant à notre invitée. Je retrouve tout de suite Mady Massif. Elle est la directrice du festival La Déferlante, ce festival qui a lieu tout l'été sur le littoral vendéen et qui met à l'honneur les arts de la rue. Plus d'une centaine de spectacles ont lieu de mi-juillet à fin août. Elle dirige également La Déferlante de printemps, une édition qui a lieu au moment de l'Ascension et dont nous allons également parler tout de suite. Mady Massif, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la directrice du festival La Déferlante, donc ce festival qui met à l'honneur les arts de la rue et qui a lieu sur 13 communes du littoral. Alors, j'ai la liste là, mais est-ce que je vous laisse la dire, la liste des communes membres? Je suis entraînée. On va commencer du nord au sud, donc on est sur 2 départements. C'est ça, hein, la Loire-Atlantique et la Vendée. Voilà. Donc pour la Loire-Atlantique, on a Saint-Brévin et la ville de Pornic. Ensuite, nous avons la Barre-de-Mont-Fromentine, Noirmoutier-en-l'Île, Barbâtre, Notre-Dame-de-Mont, Saint-Jean-de-Mont, Bravo. Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Ville, Bretignolles-sur-Mer, Brême et Jarre-sur-Mer, la Tranche-sur-Mer. Impeccable, bravo. C'est un bon exercice pour démarrer. Donc ce festival, il existe depuis combien de temps ? Il existe depuis 1993. D'accord. Il est né d'un dispositif qui s'était arrêté à cette époque-là, qui avait été créé par Jack Lang, qui s'appelait les Arts au Soleil, qui permettait aux collectivités de faire des événements sur des lieux, on va dire, de bord de mer comme les nôtres. À l'époque, certaines villes se sont regroupées, telles la ville de Notre-Dame-de-Mont et la ville de Barbâtre.
Et on commençait à travailler ensemble sur un réseau de programmation qui d'année en année s'est étoffé. Voilà, et on arrive maintenant à 13 villes sur 2 départements. Avec une programmation très large, il y a combien de spectacles par exemple cet été? On va dire, on est aux alentours de 150, 160 représentations sur 2 mois. Alors j'imagine que l'enjeu qui est important aussi pour cette déferlante en amont, c'est trouver ces artistes, faire cette programmation. Donc comment ça s'organise? Alors chaque ville qui est membre du réseau met à disposition un chargé de programmation qui fait partie du comité de programmation de la déferlante. Et on se voit hors saison, une fois par mois, autour des spectacles qui vont être proposés au réseau. On débat, chacun vient, entre guillemets, on va dire, avec ses petites valises de l'été qu'il a été voir de festival en festival, qu'est-ce que chacun a ramené et tout. Alors des fois, ils arrivent à 5 ou 6 en disant « Oh, on a vu un truc merveilleux, il faut qu'on en parle tout de suite et tout ». Et c'est comme ça que la programmation, mois par mois, est petit à petit montée, quoi. Et alors vous, quel est votre rôle en particulier? C'est de coordonner justement toute cette équipe? Voilà, moi je coordonne les actions du comité de programmation, la communication, en lien avec les élus aussi qui sont membres de l'assemblée du réseau. Je fais aussi l'administratif, hein. C'est une structure publique, hein, donc il y a aussi beaucoup de papiers. Il y a des choses moins fun, voilà, comme de la gestion, des budgets, des délibérations. Des contrats, tout ça. Voilà, des trucs moins funky, moins rigolos, mais qu'il faut faire. Et donc voilà, je coordonne un petit peu toutes ces actions en lien... avec les membres de la déferlante. Exactement. Et vous proposez des spectacles, vous aussi? Vous aussi, vous êtes en veille de spectacle? Moi aussi, je donne aussi, des fois je dis « Oh là là, j'ai fait un truc super beau et tout. » D'accord. Et du coup, alors, vous pouvez nous donner quelques chiffres sur la fréquentation? Comment ça a évolué au fil du temps? Parce qu'on disait que le festival a 32 ans, donc effectivement, en extérieur, ça doit être plus difficile de compter le nombre de spectateurs, mais est-ce que vous avez une notion approximative? On se maintient tous les ans depuis... avec, on va dire, hors année Covid. Parce que oui, évidemment. C'est vrai, maintenant, c'est vrai que c'est rigolo, c'est que on parle de avant Covid et de après Covid. Oui, il y a un avant et un après. Voilà, on va dire, moi j'ai que des chiffres, on va dire, communs. Hein. Donc il y a des années, ils sont montés à 150 000 spectateurs sur tout l'été. Sur tout l'été et tout. Vraiment, certains des sites avec même des jauges et tout. Forcément, la reprise après le Covid, en plus on a eu une année reprise compliquée. Oui. Voilà, je pense qu'au début les gens ont eu un peu peur aussi de ressortir, de revenir, de se recoller aux gens. On sait la plus, proximité, on fait la bise, on fait plus de bise. Oui, c'est vrai. Donc c'est pareil, ça se retrouvait en communauté, même dehors, c'était peut-être un petit peu compliqué. Et là, c'est revenu vraiment à fond. L'année dernière, là, lors du bilan, on a fait 2 années. Entre 130 et 135 000 spectateurs, ce qui est très beau, avec une belle ouverture des espaces et tout. Le public bouge, le public est au rendez-vous, même sur les villes qui viennent d'intégrer le réseau. Donc, ça répond présent. Ça répond présent, ouais. Alors du coup, on parlait de la déferlante évidemment d'été qui est encore en cours, hein, qui se termine là, mais il y a également donc la déferlante de printemps. Donc elle a lieu à quelle période ? La déferlante de printemps, elle a lieu tous les ans lors du week-end de l'Ascension. D'accord, ok. Et donc là, pareil, art de rue, spectacle, répartis également sur toutes les mêmes listes de communes que pour la déferlante d'été. Sur toutes les communes, avec la particularité que vu qu'il n'y a que 5 jours et tout, c'est des programmations qui sont souvent... par exemple, vous pouvez avoir 3 spectacles dans la ville dans la même journée. D'accord. Un le matin, l'après-midi, un le soir. Voilà, il y a plus de spectacles en journée. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un festival qui s'adresse à tous les publics, hein, les enfants, les adultes. Il y a aussi beaucoup de spectacles que pour les enfants, par exemple. Il y a un petit peu de spectacles. Quand on parle de tout public, c'est vraiment des spectacles qui sont disponibles pour tout, même pour les tout petits. Donc voilà, on fait vraiment ça là, sur notre site internet. Il y a tous les accès pour les mobilités, les personnes... Voilà, on essaye de communiquer là-dessus sur on va dire les âges et tout. Si c'est un spectacle de théâtre à partir de 12, voilà, aussi, on sensibilise aussi au niveau de l'accueil des gens en leur expliquant que, là, dis donc,
il a 5 ans, il va peut-être pas tout saisir et tout. Et par contre, si c'est un mime comme Touga qu'on a eu cet été et tout, lui il ravit tout le monde de 3 à 99 ans. Donc. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que sur cette édition 2025, il y a un spectacle qui est sorti du lot ou vraiment dont le public a été charmé et dont on vous a beaucoup parlé? Touga beaucoup, parce qu'il a fait, il a fait quasiment presque toutes les villes du réseau, parce qu'il est venu au printemps aussi. D'accord. Donc, voilà, qui est un mime espagnol génial, en plus, voilà, sur le thème de l'été, de la crème solaire. Ah oui, donc là, c'était parfait. Donc voilà, c'est vraiment un spectacle qui rajeunit les gens, les enfants éclatent de rire et ça fait tout. Du bien. Ça fait du bien. Cette année, moi j'avais besoin de ça. Quelque chose de léger, dans le rire. J'avais besoin de ça, donc je dirais Touga qui a quand même fait un carton cet été chez nous. Merci beaucoup. Donc alors on retrouve toutes les infos sur le site www.ladéferlante.com pour, là maintenant ça va être pour la déferlante de printemps. Et un petit mot pour la fin, qu'est-ce que vous diriez pour encourager le public à aller au spectacle vivant? S'ils ne connaissent pas vraiment, s'ils n'osent pas, par exemple, qu'ils ne connaissent pas le domaine, par exemple, des arts de la rue dans l'espace public, vous n'avez pas à passer la porte d'un théâtre ou quoi que ce soit. Vous pouvez venir, vous installer, vous asseoir et profiter d'un spectacle et découvrir peut-être quelque chose que vous n'auriez pas vu. Ça donne aussi aux gens envie d'aller en salle aussi, d'aller découvrir d'autres spectacles aussi tout au long de l'année. Peu importe si on va au théâtre et après on découvre dans la rue ou l'inverse. Le principal, c'est d'aller à la rencontre des artistes qui, lui, doit trouver son public aussi. Très bien, merci beaucoup Madi Massif et puis bonne fin de festival. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Maintenant, place à vos rendez-vous culturels. Cette semaine, vous n'allez pas vous ennuyer. Il y en aura pour tous les goûts, du concert rock à la fête Renaissance à l'Herbergement. Petite info, la fête Renaissance n'a lieu que tous les 2 ans, alors profitez-en. C'est parti tout de suite pour votre agenda. Plongez dans le couloir du temps lors de la fête de la Renaissance de l'Herbergement, le dimanche 7 septembre. De nombreuses activités et animations seront vous émerveiller, que vous soyez petit ou grand. Festrock, c'est du rock, une ambiance sympa, et tout ça au Zinor le 13 septembre à partir de 17h, avec 5 groupes bien rock'n'roll et des intermèdes surprises. Oh baby, I want you to dance. Dance the boogie woogie of the night. Dance with you, electric woman. Naked together, what a night. Le château de Tiffauges fascine par ses imposants vestiges et son conservatoire de machines de guerre médiévales unique en Europe. Cette ancienne demeure de Gilles de Rais regorge de secrets et a notamment inspiré la légende d'un certain Barbe Bleue. Venez vivre une journée de spectacle et d'animation et découvrez la plus grande collection de machines de guerre en fonctionnement. Plongez dans l'aventure médiévale d'avril à septembre. La Nuit des Jardins vous prépare une édition unique à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vous allez découvrir des scénographies végétales éphémères, inspirées par la nature, rencontrer des artistes d'exception, vivre des expériences musicales uniques et bien d'autres surprises. L'entrée est gratuite, libre et sans réservation. Un chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche par la compagnie de l'Éternel Été au Casino de l'Île-Dieu, la comédie la plus célèbre de Labiche dans une nouvelle version explosive électro-onirique. Vous êtes un morceau de colle fort. Si je rentre sans ce maudit chapeau, lui qui voit tout en noir, il pourra croire des choses. Le département de la Vendée offre, avec le logis de la Chaboterie, une découverte évocatrice de la douceur de vivre à la campagne à la fin du XVIIe siècle à travers 10 salles historiques meublées. Site de l'arrestation du général Charette en 1796, ce haut lieu des guerres de Vendée offre un parcours scénographique multimédia retraçant les grandes étapes du conflit. Amusez-vous en famille toute l'année à travers la visite du logis et du jardin à la française. Parcours nature dans un parc boisé de 48 hectares, des livrets jeux pour les enfants et un labyrinthe. L'attelage de la vie vous propose des balades botaniques.
Faites une expérience amusante et éducative pour tous. Du petit matériel vous sera mis à disposition pour observer de près les fleurs. Ciné-concert Les Passagers du Marais, au théâtre municipal d'Angles. Entrez par la porte de l'océan et laissez-vous guider au fil de l'eau, suivant les conches, pour arriver dans les marais mouillés. Images et films du patrimoine dialoguent avec la musique jouée en direct. Partez à la découverte du plus grand site du Marais Poitevin et des bâtisseurs des cathédrales, au cœur de vestiges exceptionnels. Puissante forteresse, abbaye romane puis cathédrale gothique, Maillezais a brillé pendant des siècles sur le plan religieux, économique et artistique. Surplombant les canaux creusés par les moines pour assécher le golfe des Pictons, Maillezais s'élève sur une île dans un milieu naturel splendide et unique en France. Des visites à thème sont programmées tout au long de l'année. Pour finir, la troupe des comédiens bénévoles du refuge de Grallat propose de revivre l'épopée des paysans et des artisans portés par leur vision de l'humanité. Le public est ainsi guidé sur le chemin de notre mémoire de mars 1793 jusqu'à nos jours. Mon coup de cœur de la semaine, c'est ce livre de François Allu, Le Prix de l'Étoile aux éditions Lafon. Devenir danseur étoile, combien de petits garçons en ont rêvé? Et pour lui, fils de professeur de danse, c'était devenu un Graal, une véritable quête, mais à quel prix? Au prix de nombreuses humiliations et de nombreuses souffrances, comme il l'explique lui-même dans le livre. Danser avec les volutes du temps, sans ne jamais m'arrêter, jusqu'à la folie. Pour enfin la décrocher. Mais à quel prix ? Dans son livre, il nous parle avec sincérité de la réalité du métier de danseur, l'éloignement avec la famille, une véritable discipline de travail, beaucoup d'entraînement, les spectacles, les humiliations, mais surtout le poids de cet opéra, l'Opéra Garnier, où il a passé énormément de temps. Une grosse machine avec ses codes, sa hiérarchie, ses règles, difficiles à dépoussiérer. Il a essayé d'apporter sa modernité et sa créativité, mais on ne l'a pas écouté. La frustration, c'est essentiel et finalement, quand on en reçoit d'un supérieur hiérarchique, d'un client ou d'un proche, en fait, c'est une opportunité incroyable pour se reconnecter à son envie profonde, prendre le temps de descendre et de regravir un nouveau sommet avec calme et humilité pour retrouver de l'adversité, mais retrouver aussi le goût de l'envie et le goût du désir qu'on avait auparavant. Il a finalement obtenu son étoile à la fin d'un spectacle au cours duquel il a énormément souffert, mais surtout à un moment où finalement il ne l'attendait plus. Il n'attendait plus cette étoile, c'était plus un Graal, c'était juste une étape dans sa vie. Une étape importante de ce qu'allait être sa vie après. Il ne regrette rien, il a désormais posé les jalons d'une nouvelle vie, il fait des conférences et également des one-man shows. Mais ce qui est important dans ce livre et ce qu'il montre très bien à travers les témoignages et divers textes poétiques, c'est surtout sa volonté de montrer aux gens qu'il faut avancer, qu'il faut créer, qu'il ne faut pas avoir peur d'oser. Peu importe les difficultés qu'on a dans la vie, y compris les souffrances, car un danseur évidemment souffre énormément. Et comme il le dit lui-même très bien, l'expérience se cache dans les tentatives, les erreurs, les essais, les plantages. N'attendez pas qu'un événement tragique vous percute pour vivre ce dont vous rêvez. Le prix de l'Étoile de François Allu, c'est chez Robert Laffont. Notre premier numéro du magazine culturel Effervescence touche à sa fin. Si vous êtes à l'initiative d'un événement culturel sur le département, n'hésitez pas à nous en faire part en nous envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. De mon côté, je vous retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro. En attendant, vous pouvez retrouver sur le site tvvendée.fr l'émission en replay. Bonne journée sur TV Vendée.